Alors, bonjour à tous, nous sommes sur Restons Logique et ensemble aujourd'hui on va essayer de regarder une nouvelle vidéo et on va essayer de voir si c'est plutôt logique ou si c'est pas logique. Alors, j'ai pas regardé la vidéo avant de faire cette vidéo, donc du coup j'espère avoir un avis assez sincère. Et on commence la vidéo sans plus tarder, voilà. Les hommes ont quitté les relations et ça dérange, apparemment. Ok, on y va. Pendant que je fais sécher mon masque, alerte, s'il vous plaît, help. J'ai des copines qui sont célibataires depuis un bail. Un bail. Et elles n'arrivent pas à trouver de mec. Donc, what? Enfin, comment on fait? Elles sont belles. Le problème ne vient pas de la beauté. Elles sont intelligentes. Elles sont cultivées. Elles ont de l'argent. Elles sont gentilles. Elles sont gentilles. Mais non. Après, je me dis, ça doit venir des applications de rencontre parce qu'elle rencontre les mecs sur les apps. Donc, ça se trouve, vous n'êtes pas sérieux sur les apps. Alors, déjà comme ça, je vois un problème. T'as dit plein de trucs qui sont normaux. C'est-à-dire, drôle, tu fais de l'argent, tu t'es gentil. Je suis désolé, mais il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas ça en fait, mais ça c'est normal. C'est normal d'être gentil, c'est normal que quand t'es adulte tu fais de l'argent, c'est normal que tu sois un être humain quoi. Ça c'est normal. Maintenant, est-ce que tes copines font ce que les hommes veulent? Par exemple, est-ce qu'elles sont respectueuses? Est-ce qu'elles sont pas casse-couilles? Est-ce que, voilà, elles peuvent tenir un foyer? Ou est-ce qu'elles peuvent s'occuper des enfants? Ou je sais pas quel âge tu es, je sais pas quel genre de relation tu veux. Mais c'est ça en fait. Là, t'as juste cité des trucs qui sont normaux, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, il suffit pas juste d'être belle et tout. Bon, bref, continue. J'en sais rien. J'en sais rien. Je comprends pas. Donc, aidez-moi. Parce que là, moi, je veux être une bonne amie, en fait. Je veux être une bonne amie. Et j'arrive pas à être une bonne amie, là. Aidez-moi, messieurs. C'est compliqué. On veut bien t'aider, mais comme je dis souvent, pour aider des gens, il faudrait que les autres aussi veulent se faire aider, quoi. Voilà. Donc, t'es bien gentil, mais en fait, dans les relations homme-femme ou dans les relations d'amour en général, on n'essaye pas de se plaire à soi-même en se donnant des atouts, des trucs. Non, on n'essaye pas d'avoir des attributs que nous on veut avoir ou quoi que ce soit. Non, on essaie de plaire à l'autre. Se plaire à soi-même, c'est bien. C'est très bien. Mais si tu veux que l'autre vienne vers toi, il faudrait que tu plaises à l'autre. Que ce soit chez les hommes comme chez les femmes. Le problème, c'est que nous, les hommes, on a compris ça très vite. Mais les femmes n'ont pas vraiment compris ça très vite, quoi. Qu'est-ce que je veux par là dire, c'est que les hommes depuis tout petit, ils font tout le possible, en fait, pour plaire aux femmes, quoi. Voilà. Si les hommes n'ont pas fait preuve d'hypocrisie, bah, si un homme veut être BG, c'est parce qu'il veut plaire aux femmes. Si un homme veut faire de l'argent, c'est parce qu'il veut plaire aux femmes. Si un homme veut être un grand homme demain, c'est parce qu'il veut plaire aux femmes. Donc vous les femmes, en fait, vous n'avez pas très souvent été confrontées à cela pendant votre jeunesse. Et du coup, aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation où c'est un peu compliqué. Donc il faut essayer d'investiguer sur qu'est-ce que les hommes veulent. Et vous répondez à ces problématiques-là. Voilà, c'est surtout ça en fait. Comment on fait aujourd'hui pour trouver l'amour? Bon, sur ce, je vais Si enlever votre mec ne comprend pas la dynamique entre l'énergie masculine et féminine, s'il trouve que c'est pas normal qu'aujourd'hui un homme invite sa femme au restaurant, s'il trouve que c'est n'importe quoi de lui tenir la porte, ce truc de gentleman, que ça n'a aucun sens, etc. Que de toute façon, les hommes, les femmes, c'est pareil, qu'on n'a pas besoin de ça aujourd'hui, blablabla, blablabla. Si il est sur ce discours-là, que vous devez payer 50-50 sur tout, vous voyez le délire colocataire. Posez-lui quand même cette question. Si la dynamique des genres et tout, ça n'a aucune importance, toi, tu me préfères quand je suis féminine? Tu me préfères quand j'ai de jolis cheveux, que je prends soin de moi, que je suis maquillée, que je mets mes petites boucles d'oreilles, quand tu me dis ah j'adore quand tu mets ta jupe, j'adore quand t'as la peau douce comme ça, t'es trop belle et tout. Tu me préfères comme ça ou tu préfères que je m'en fiche complètement? Tu préfères que je ressemble à un mec, que j'ai les cheveux courts, que j'arrête de m'épiler, que je prenne pas soin de moi, que je parle comme ça? Voilà, tu Bon. Désolé de te couper, mais là, t'es un peu en train d'aller dans tous les sens. Au début, j'essayais de comprendre ce que tu voulais dire, mais là, t'es en train d'aller en cacahuète, quoi.
Alors, il y a une chose que moi je suis d'accord avec toi, c'est que c'est vrai. Si un homme dit qu'il veut être le leader de la famille, le leader, il n'y a pas de 50-50. Je suis désolé les gars, c'est pas une question de... C'est pas une question je sais pas, comment on appelle le truc des hommes qui veulent les femmes là. Bref, c'est pas une question de... C'est pas une question de... que je suis du côté des femmes ou quoi que ce soit, mais là elle a raison. Là elle a quand même raison, dans le sens où tu peux pas vouloir être le leader et tu peux pas subir les responsabilités d'être un leader quoi. Si tu veux être le leader, bah c'est à toi de payer. C'est à toi de payer. Voilà. Et du coup, c'est à elle de faire le reste, style, c'est elle qui s'occupe de la maison, c'est elle qui gère les enfants, tout ça. Et c'est à toi de payer, c'est à toi de charbonner. Si t'as, en fait, en tant qu'homme et en tant que leader de famille, tu dois pouvoir donner la possibilité à ta femme de ne pas travailler si elle le veut, quoi. Voilà. Tu dois pouvoir lui donner cette possibilité-là, quoi. Si elle fait de l'argent, son argent, c'est censé être un soutien, quoi. C'est censé être du style, je sais pas, vous êtes chez vous, il y a la mayonnaise qui est finie. Et du coup, au lieu de venir te dire, ah chérie, il y a la mayonnaise qui est terminée, est-ce que je peux avoir de l'argent pour aller l'acheter? Bah non, elle prend directement dans son argent à elle, et voilà. Bon, après, chacun gère son couple comme il peut. Oui. Par contre, ton délire de, avec mon mari, tu vas plus prendre soin de toi, tout ça, bah, là, t'es en train d'aller dans tous les sens, là, c'est incompréhensible, quoi. Voilà. Bien sûr qu'on veut une femme qui soit féminine et tout, et j'ai pas compris en fait, j'ai pas compris comment tu fais pour quitter du 50-50 à ça quoi, j'ai pas compris. Ils préfèrent quoi? Ils préfèrent quand vous êtes féminine, n'est-ce pas? Et toutes ces stars qui les font rêver, toutes ces stars de cinéma qu'il adore, Scarlett Johansson, etc., ce sont des femmes très féminines, n'est-ce pas? Donc ce truc de la dynamique des genres n'existe pas, de tu n'as pas besoin d'être féminine, je n'ai pas besoin d'être masculin, c'est n'importe quoi. Est-ce que vous avez déjà calculé combien de temps vous devez travailler pour gagner 50 000 euros? Bah moi avec mon salaire, je dirais... Ce que tu dis n'a aucun sens. C'est n'importe quoi. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris que la base même de l'attraction est dans cette dualité. Et un homme peut avoir plus une énergie féminine et une femme plus une énergie masculine. C'est ok, ce n'est pas forcément attaché au genre en tant que tel. Mais il doit y avoir une dualité. S'il ne comprend pas ça, il faut lui expliquer. Il faut lui montrer par des exemples concrets qu'il se trompe. Et qu'ils se fourvoient complètement. J'avais déjà entendu que les coachs sportifs baisaient leurs élèves. J'avais déjà entendu aussi le fait que des coachs sportifs, lorsque certaines femmes les démarchaient, ils étaient très borderline. Oh, excuse-moi, mon objectif c'est de prendre des fesses. Le mec il dit, t'inquiète pas, je vais m'occuper de tes fesses. Oh, comment ça, je vais te la mettre dans le huc. Tout ça, j'ai déjà entendu, les gars, j'ai déjà entendu. On m'a déjà fait des témoignages clairs. Mais ça, non. Ok, petite question. Ah, dis-moi. Si t'es pas d'accord, c'est pas grave. Ah ah ah. Déjà, elle rigole beaucoup pour quelqu'un qui ne connaît pas la personne. Ne rigole pas. Mais pour le paiement, est-ce qu'on peut s'arranger autrement? Tu veux payer comment MDR? Lui là, il a déjà compris. C'est sûr, c'est sûr. Bah écoute, après chaque séance, je te paye en nature. Franchement, le monde du coaching sportif là, c'est pas la peine. Faut dire la vérité. En fait, ce qui m'étonne dans ce genre de scénario, dans ces trucs-là, bon après, ça se trouve, c'est des trucs fake, que quelqu'un est allé sur fake detail, machin truc là, le truc sur internet pour avoir des fausses conversations, ça se trouve, c'est un truc fake. Mais admettons que ça existe. Admettons que ça existe. C'est avec en fait, ce genre de femmes vont s'étonner demain que, ah, je trouve pas de mec et tout. Il y a un dicton qu'on disait souvent chez moi, c'est tout le monde conduit une voiture. Quand tu passes le permis, la voiture de l'auto-école, tout le monde la conduit, mais personne ne la ramène jamais chez soi, quoi. Voilà. Donc, à un moment donné, dire que tu payes une séance de sport en nature, voilà, on sait de quoi on parle, voilà. Je suis désolé, mais t'es passé devant, tu passes sur tous les mecs du quartier à un moment donné, et tu penses que qui va vouloir rentrer chez toi avec quoi. Donc c'est surtout ça. Hein. Bon après chacun gère sa vie comme il veut. Hein. Après chacun gère sa vie comme il veut. Puis sûrement elle veut pas se marier tout ça. Donc voilà, passons dessus quoi. Voilà. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Comment
Ça, moi, dans ma tête, c'était les garçons qui faisaient ça. J'avais même pas émis l'idée, l'hypothèse. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, la matrice nous rappelle. Mon gars, tu penses que la vie est simple? C'est dur pour tout le monde. Comment? Vraiment, chapeau. Chapeau bas. C'est comme ça qu'on dit. Chapeau bas. KWTRR. C'est incroyable. Chapeau C'est bas. incroyable. Tout Waouh. simplement incroyable. Et puis, j'aime souligner le fait que le coach m'a l'air solide. Il y a deux choix. Il y a deux choix. Maintenant, je vais vous dire. En vrai, moi, si je suis le coach, on va pas se mentir. Moi, je suis le coach. Bah, je vais dire oui, hein. Bah, j'ai rien à perdre. Bon, après, si je suis marié, bien évidemment, non. Ouais. Bien évidemment, non. Mais en vrai, si je suis le coach, je suis jeune, elle est jeune, tout ça, je m'en tape. Je dirais ce qui a graillé et après, c'est fini, quoi. Voilà. C'est pas moi qui est perdant dans l'équation, j'ai envie de dire, quoi. Bon, après, comme j'ai dit, si je suis marié et que j'ai besoin d'argent, bien évidemment que non, quoi. C'est pas ça qui va me rémunérer, quoi, voilà. Ouais, parce que je connais des gens, ils sont étudiants, tout ça, ils donnent des cours et tout ça, bah, il y a des meufs qui disent ah, tu me donnes des cours de maths, mais je peux pas te payer, je te paye en nature. Bah, en vrai, l'étudiant, il a très certainement pas besoin de ça plus qu'autre chose, quoi, voilà, donc ils s'en fichent un petit peu, voilà, ils s'en fichent de si elle paye, de comment elle paye en soi, donc voilà, mais en vrai, si je suis un père de famille, j'ai besoin d'argent, bah, à aucun moment j'accepte ça, quoi. Mais en vrai, le coach, il a rien à perdre. Voilà, s'il a pas plus besoin d'argent que ça, quoi. Il a rien à perdre, en vrai. Si on veut rester logique. Regardez ce qu'il a fait le petit malin, là-haut. Il a retiré la connexion. Donc, soit il a fait un screen pour pas qu'elle voit qu'il a fait un screen. Soit il a pris avec un autre téléphone parce qu'il n'y a pas écrit en bas. La question c'est, est-ce que maintenant lui il a accepté ou pas? Parce que moi, quand je vois la photo là, je me dis bon, peut-être qu'il n'a pas accepté. Maintenant, je me dis souvent ce type de photo là, ça fuite parce que tu envoies un gars et ce gars là envoie un autre gars et ce gars et après ça se retrouve sur internet. Bon voilà. En tout cas, messieurs, une chose, les coachs sportifs sont trop dangereux. Dans cet écosystème où le célibat, le mariage, être en couple, tout se chevauche. Les coachs sportifs. Oh les frères, regardez sur quoi je suis tombé, truc de ouf. Une femme dit que son petit ami a rompu avec elle après que sa photo meet and greet avec Chris Brown soit devenue virale. On continue. Mon petit ami a rompu avec moi parce que j'ai permis à Chris Brown de me tenir par la taille pendant la rencontre. Après que la photo soit devenue virale, mon petit ami a immédiatement, sur le champ même, rompu avec moi. Il m'a dit que Chris Brown était trop proche de moi et que je n'aurais pas dû le laisser me tenir comme ça. Mais je m'en fiche, j'échangerai mon petit ami contre une rencontre et un accueil avec Chris Brown 100 fois de plus. Si ce n'est pas une salope ça, si ce n'est pas une chienne, dites-moi les amis, qu'est-ce que c'est ce genre de meuf là? Pour une photo. Hein, en plus, regardez sa tête. Bon, désolé de te couper, j'aime pas les insultes. Non, n'insultons pas, restons courtois, restons logiques, restons simples, voilà. Essayons juste d'analyser le truc, quoi. Moi, ce que je vois surtout, c'est un énorme manque de respect. Tu peux pas être en couple avec quelqu'un et tu te prélasses, tu te prémises comme ça, tu t'affiches comme ça avec une autre personne, quoi. Que ce soit une star ou que ce soit pas une star, quoi. Mettons les choses en l'envers. Imagine, c'était ton mec qui était comme ça avec, admettons, Selena Gomez ou, je sais pas, Beyoncé ou Rihanna, quoi. Imaginons, c'était ton mec qui arrêtait une célébrité comme ça. Comme la célébrité en train de t'arrêter, toi. Ça t'aurait plu? Si ça te plaît, en vrai, c'est que tu t'en bats les couilles, en fait, tu t'en fiches complètement, quoi, de ton mec. Et ton mec, il a raison de te quitter, en vrai. Ouais, c'est un total manque de respect. Et en plus, tu republies en disant que tu le ferais 100 fois plus, quoi. Honnêtement, je sais pas qui est ton mec, mais je pense qu'il a bien fait de te quitter, en fait. Parce que, voilà, au moins, il a de la dignité. Ok, il a la dignité, il sait que, voilà,
t'es pas le genre de personne avec qui on reste, quoi. Voilà. Après, si tu réussis à trouver un homme qui accepte ça, très bien. C'est exact, c'est excellent pour toi. Voilà, mais faudrait pas être étonné, en fait. Voilà, que ton petit ami est rompu avec toi, quoi. Ça, c'est un total manque de respect. C'est pas possible. Tu peux pas être en couple avec quelqu'un et tu laisses un autre homme te tenir comme ça, quoi. Non, ça se fait pas. C'est un manque de respect. C'est un total manque de respect. Et en plus, c'est sur Internet, quoi. Donc, c'est plus qu'un manque de respect, à mon avis. Voilà. Parce qu'elle est heureuse. Elle croit déjà que c'est son mec. Hein? Imagine-toi, t'es avec une femme. Ça fait, allez, 8 ans, 10 ans que t'es en couple avec elle. Elle est fan de Chris Brown. Avant un showcase, il l'appelle et tout ça. Il prend une photo comme ça. Il la colle comme ça. Il la tient comme ça par la taille. Comme s'ils étaient en couple. Comment réagirais-tu? Je pense que même l'homme bêta, ça lui ferait quelque chose. Donc mon ami, je suis content et c'est très très bien que tu te sois séparé de cette salope. Parce que c'était rien de plus qu'une salope. C'était une chienne, faut dire la vérité. Hein? Pour faire ce genre de choses-là, je suis désolé, tu ne respectes pas ton homme. Le manque de respect est tellement violent. Trop violent. C'est grave. Laissez ta femme se coller comme ça. Ah. Lui, il profite. Il colle son sexe près de ses fesses. Ah, et qui ça? Cette femme-là, elle va le regretter. Hein? Pour une photo, tu mets ton couple en péril. Tu acceptes que Chris Brown te tienne par la taille. En fait, non seulement tu mets ton couple en péril, et je suis désolé, ça va être compliqué pour un homme qui voit ça de venir essayer de tenter un truc avec toi demain, quoi. C'est ça qu'il faut aussi se voir, parce que un homme qui va vouloir venir te draguer, il va tomber dessus ça, il va se dire, bah, qu'est-ce qui va l'empêcher de me faire la même chose demain, quoi? Qu'est-ce qui l'empêcherait? Bah, rien. Et du coup, voilà, quoi, tu te mets dans une galère pour rien, comme ça, gratuitement, quoi. Faut réfléchir avant de faire des bêtises, hein. Vraiment, faut réfléchir. Comme on dit souvent, le port du cerveau il est obligatoire quand on fait des trucs. J'ai même pas les mots. Dites-moi ce que vous en pensez si vous étiez avec une femme et qu'elle faisait ce genre de choses-là. Comment réagirez-vous? Hein? Est-ce que vous continuerez à rester en couple avec? Ne cherche pas à avoir un mec musclé si t'as une libido de bonne sœur. Je t'explique pourquoi. Si tu veux un mec avec le physique d'Henry Cavill ou Michael B. Jordan, abdominaux, pectoraux, épaules larges, plus larges qu'Optimus Prime, le mec. Ce genre de mec là, il faut que tu sois sûr que derrière ta libido tienne le choc. Parce qu'en fait, un sportif, surtout s'il pratique des sports de force, musculation, sport de combat, ce genre de choses, il aura un taux de testostérone beaucoup plus élevé qu'un homme lambda, la moyenne. Donc qui dit forte testostérone, donc testostérone élevée, dit grosse libido, tout simplement. Il aura un système cardiovasculaire qui sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus performant. Donc, son matos va se lever, ça sera dur comme jamais. Tu vois ce que je veux dire? Il aura un meilleur sommeil, parce que les sportifs dorment mieux, une meilleure récupération, donc beaucoup plus d'énergie. Donc tout ça, ça fait qu'en fait, il aura une libido du tonnerre. Et toi, si tu sais que tu ne peux pas assurer derrière ce genre de rythme-là, ne demande pas à un sportif en fait. C'est ça le truc, c'est que les gens, ils pensent pas à ça. Ils se disent, ouais, je veux un mec musclé, tout ça. Je veux des gros bras. Mais derrière, il y a quelque chose à payer. Il y a toujours des conséquences. C'est toujours la même question en fait. C'est toujours, toi, qu'est-ce que tu es capable d'apporter par rapport à ce rythme de vie, par rapport à ce style de vie, par rapport à ce style de mec. Les sportifs, il faut être... Pour se mettre avec un sportif, c'est simple. Il faut avoir, à la base, une forte libido. Parce que lui, il sera très demandeur. Il sera très demandeur. Donc, si tu sais que tu ne peux pas assurer ça, raye-le de ta liste. Raye-le des... Non, là tu parles. C'est pas faux, mais c'est pas non plus vrai tout le temps, quoi. Voilà. Déjà, de 1, quand les femmes disent qu'elles veulent un mec musclé, c'est pas un mec sportif. Faut différencier les deux. Voilà. Moi, je vais à la salle 4 fois par semaine, je suis pas sportif, quoi. Voilà.
Je fais pas de sport depuis que je pars pas en compétition, je le fais juste parce que je veux un physique bien, c'est tout. Donc, quand les filles disent en fait, quand les femmes disent je veux un mec musclé, c'est pas que je veux un mec sportif, quoi. Voilà, déjà. Après, est-ce que ta libido augmente de fou? Oui et non. Parce que plus tu fais du sport, plus tu évacues directement déjà en fait toutes ces pulsions là en faisant du sport. Voilà. Donc en soi, effectivement, ta libido peut évoluer de la même façon quand ta libido peut baisser en fait, quoi. Voilà. Donc c'est pas vrai quand même, c'est pas faux quoi. Ça reste normal en fait, c'est ça. Ça reste normal. Bon après, s'il est peut-être sportif de haut niveau, tout ça, lui avec le stress, tout ça, il y a moyen. Mais en vrai, pour un homme lambda qui fait du sport régulièrement, tout ça, il va à la salle, il va s'entraîner au street, tout ça, bah, c'est pas plus élevé que ça, quoi. Donc, et surtout, moi, quand tu parlais, moi, je pensais surtout que t'allais parler peut-être de la concurrence. Parce que là, tu dis, c'est vrai, comme j'ai dit, mais restons logiques un petit peu. Bah, là, c'est pas ouf, en fait, ton argument. L'argument qui devait être ouf, en vrai, c'était plutôt la concurrence, parce que toi, une femme qui dit que je veux un mec musclé, sportif, tout ça, voilà, faut savoir qu'il y a plusieurs femmes sur le coup. Du coup, qu'est-ce que toi t'apportes de plus que les autres femmes, en fait? C'est surtout ça qu'il faut se poser comme question. Voilà, donc, c'est pas juste une question de pouvoir donner à ton homme, parce que si ton mec, il veut te tromper, il va te tromper, que tu sois la femme la plus fraîche du monde, quoi. Voilà, donc ton argument, il est... Je comprends le raisonnement, mais il est pas assez logique, je trouve. Il est pas assez logique. Après, si tu passes par là, tu me donnes ton avis dans les commentaires, pourquoi pas. Et voilà, quoi. Voilà. Non, c'est surtout ça, donc... Voilà. Mais non, ça parce que votre histoire ne marchera pas. Je te fais gagner du temps. Je te fais vraiment gagner du temps. Si tu n'es pas capable d'assurer ce genre de rythme-là, parce que c'est rythme effréné, il faut pas croire, hein, ça va être c'est du 3 fois par jour au moins, à peu près. Ouais, tu vas prier pour que le mec ne soit pas au chômage. Je te dis, pour qu'au moins le labeur de l'extérieur puisse un peu le fatiguer. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas prier pour que le gars il taffe. Oh, il dit rien de... Donc si t'es pas apte. Il dit rien d'intéressant. Toi, tu gagnes 2K5. Ta petite, elle gagne 2K. Mais c'est toi qui veux essayer de l'impressionner, de lui offrir des cadeaux tout le temps, de payer ses manicures, pédicures, etc. Vous êtes dans la même situation. Comment c'est chaud pour toi là? C'est chaud pour elle aussi. Prenez-vous par la main, faites équipe, battez-vous dans la même direction tranquillement. Tu gagnes 2K5, elle gagne 2K. À vous deux, ça fait 4K5. C'est si logique. Vous vous mettez ensemble dans un petit appart tranquillement où les charges, la nourriture, etc. ne dépassent pas les 1K. Vous mettez 2K de côté. Vous deux là, vous vivez avec 1K5. Activités, sorties, petites vacances, petits week-ends, etc. Dans les 1K5. Je vais t'offrir un cadeau d'anniversaire dans les 1K5. C'est si logique. À la fin de l'année là, ça vous fait 24K de côté. C'est si logique. Ces 24K là, vous avez assez d'apport pour 2 appartements. Faut savoir un truc en vrai. C'est que... Moi j'ai vécu un truc récemment et je me suis dit waouh, quand même. J'ai vécu un truc récemment où je parlais de relations, tout ça avec une meuf et tout. Voilà, j'étais pas en train de la draguer surtout. Et j'étais en train de parler en fait des trucs que voilà, il faut quand même un petit peu d'argent si tu veux aujourd'hui impressionner une fille. Je disais pas il faut pas des sommes astronomiques parce qu'effectivement, faut pas des sommes astronomiques voilà, pour avoir une fille ou pour avoir une copine aujourd'hui, mais il faut quand même un minimum, que ce soit pour aller au resto, que ce soit pour faire des petites sorties, tout ça. Et elle m'a répondu, bon après, je voyais bien qu'elle draguait un petit peu, elle de son côté. Et après, elle m'a dit en fait que, bah, t'as même pas besoin de 1 euro en fait. Tout ce que t'as besoin de faire, c'est, tu causes avec la meuf et tu lui dis, bah viens, on va se balader, on fait une randonnée quoi. Je me suis dit, ah ouais? Et ça marche? Je dis, bah ouais, moi je suis chaud, hein,
on fait une randonnée, pourquoi de l'argent, quoi. Et c'est là où je me suis... En fait, vu que je voyais quand même elle vague un petit peu, et c'est là que je me suis dit, waouh. Donc quand une fille t'aime, en vrai, elle s'en fiche de l'activité, quoi. Totalement, elle s'en fiche de l'activité. Tu peux lui dire, viens, on va se balader, elle va vouloir venir se balader avec toi. Et la question que je me pose juste, c'est, pourquoi est-ce que je voudrais pas de ce genre de femme dans ma vie, quoi? Pourquoi est-ce que je voudrais pas d'une femme, tout simplement, qui m'aime pour ce que je suis, ou ce que... Voilà, quoi. Et elle avait pas tort, en vrai. Elle avait pas tort. En vrai, bah... Je pense que c'est ce qu'il faut faire, en vrai. Tu proposes une activité, après, je suis pas en train de dire que toutes les femmes aujourd'hui vont vouloir aller se balader ou aller, je sais pas, faire une randonnée ou des trucs comme ça, voilà, mais propose une activité qui coûte que dalle, quoi. Et si elle veut pas, bah next. Bah next. C'est toi qui as plus à apporter dans le truc, dans le couple que qu'elle, en vrai. Donc, je vois pas pourquoi... Je vois pas pourquoi tu vas te soumettre, je sais pas. Non. Sachant que un truc qui peut être très triste, c'est que tu peux même faire tous ces efforts-là, et à la fin, elle te dit, bah non, désolé, tu m'intéresses pas plus que ça, quoi. T'as payé un restaurant à 200 balles ou un truc comme ça, et à la fin, t'as que dalle, quoi. Donc, ouais, c'est pas quoi en fait ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est très très logique. Très logique, en vrai. 15 points plus 15 points pour toi, en vrai. Très logique. Au moins, même si demain ça se finit là. Ah, ta go, elle t'a apporté quoi? Ah, grâce à elle, j'ai augmenté mon patrimoine de 110 000 euros. Ah, mais ton gars, il t'a apporté quoi? Ah, grâce à lui, j'ai augmenté mon patrimoine de 120 000 euros. Parce que les relations à part, mousser, sortir de temps en temps, mettre sur les réseaux que vous êtes heureux, que vous êtes parti en voyage, etc. Qu'est-ce que la relation t'apporte vraiment? Vraiment, concrètement, de manière tangible. À part ceux qui disent, oui, mais la stabilité émotionnelle, j'étais... Déjà, si t'es instable émotionnellement, laisse les gens. Va te gérer d'abord toi, après, tu pourras chercher quelqu'un. Là, au moins, c'est tangible, même si vous vous séparez, chacun a son appart. Chacun a son appartement. Imagine-toi, juste si à chaque relation que tu as eue dans ta vie, tu avais fait ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu serais là? Non, moi, c'est une question que je pose. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, tu serais là? Comment appelle-t-on un homme qui est soumis excessivement à son épouse, qui lui porte une affection démesurée et qui n'arrive pas à taper sur la table? Tu sais, il manque de poigne, surtout avec elle. Et il sait pas trop lui dire non, tu vois. C'est un homme qui est vraiment super soumis, quoi. Il y a un an, oui, mon ami. Oui, ça existe. Je sais pas si c'est bien d'être trop soumis comme ça, mais le trop, c'est toujours le trop qui n'est pas bon. Hein? Bon, alors, c'est un homme. Aurais-tu une idée? Enregistre la vidéo parce que c'est un mot rare et peu connu. C'est un homme uxorieux. Le savais-tu? On vous raconte qu'une femme... Bah, en vrai, si je peux juste dire une chose, c'est que être soumis à une femme, c'est pas ça qui va faire que vous restez avec, quoi. Voilà. C'est pas ça. Faut comprendre, les femmes sont pas dans un truc de simplicité comme nous, quoi. C'est vrai que nous, les hommes, on veut une vie simple. On veut pas casser les couilles, on veut vivre tranquille, tout ça. Donc, c'est pas en disant oui, tout le temps une femme. Si elle te dit, vas-y, je sais pas, va sur la lune, reviens, sans combinaison et tout ça. Tu le fais, non, c'est pas ça qui va l'apporter la paix. C'est pas en faisant tout ce qu'elle demande qu'elle sera heureuse et elle va vouloir rester avec vous, quoi. Donc, à un moment donné, faut être un homme, faut être ce leader-là qui lui fasse rêver, quoi. Donc, voilà. C'est pas ouf. Bah après, si c'est ta nature à toi, si c'est ta nature à toi naturelle et que tu réussis à trouver une femme qui est bien, que ça la plaît de A à Z et que toi t'es heureux, tranquille frérot, moi je suis avec toi. Tu sais, tant que t'as un sourire sur tes lèvres, moi je suis avec toi. Voilà. Mais quelle est la probabilité que tu trouves cette femme-là? Elle est faible, on est d'accord.
Donc, est-ce que ça serait pas plutôt intéressant de mettre toutes les chances de ton côté? C'est juste une... C'est juste une pensée. À toi de voir ce que t'en penses. Voilà. Rare et peu connu, c'est un homme uxorieux. Le savais-tu? On vous raconte qu'une femme sur deux sera célibataire et sans enfant en 2030. Mais ce que les femmes ne vous racontent pas sur ces études, ces méta-analyses, c'est qu'aussi une femme sur deux sera aux anxiolytiques, à l'alcool ou les deux. En vous vendant le bonheur de la solitude de vivre avec un chat. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'à 40 ans, que vous vouliez plus de couple, d'enfants et tout, il y a encore 30 ans de travail pour un patron, des crédits et une vie de solitude. C'est pour ça que il y a les chiffres d'anxiolytiques et d'alcool. On peut pas avoir les deux, c'est pas possible. Donc vous voyez bien qu'il y a un mensonge quelque part. Une femme qui va vous dire oui, c'est super bien, je vis plus heureux, mais je me cachetonne et je bois, et vous allez la croire. Eh ben moi, je vais en sauver certaines, parce que ça va pas être une attaque sur les femmes, je vais quand même réexpliquer ce que c'est qu'un homme, et réexpliquer ce que c'est qu'une femme, mais avec de la science, pas avec toutes vos idéologies là, les masculins, les féministes, qui ont que des idéologies, et mettre des chiffres sans expliquer qu'une femme n'a pas du tout le même langage qu'un homme, que ce que c'est que l'hypergamie, pourquoi on doit vivre ensemble en acceptant justement cette différence de deux choses qu'on est différents. Et que ce sont des relations hétérosexuelles, c'est ça qui prime sur notre nature de mammifères. Ce n'est pas des idéologies, nous sommes hétérosexuels. Quand j'invite une fille au restaurant, que je la charme et que je lui offre des fleurs, c'est pour avoir une relation hétérosexuelle. Ça sert à rien d'essayer de dire il pense qu'à ça et je suis pas bonne qu'à ça. Exactement. Et nanani, c'est une réalité. Il faut l'intégrer pour une relation. Déjà, on doit connaître l'autre pour s'intégrer dans une relation et ne pas essayer de dire une chose qui n'est pas scientifique par idéologie. Deuxièmement, il va falloir que les femmes arrêtent de regarder des trucs et les hommes négatifs qui les mettent dans un algorithme négatif sans revoir la réalité. Je vais faire plusieurs vidéos, une série pour essayer de sauver un minimum d'hommes et de femmes. Tu ne veux pas participer aussi? Allez, le monsieur là, vraiment très logique. Très logique. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit. Alors, quand on dit que les femmes seront célibataires, tout ça, d'ici 2030, il y a des gens qui sont plutôt heureux en mode d'ici 2030 ça va être plus facile de pécho quoi. Non. Faut savoir que aujourd'hui les femmes sont plus libérées, voilà, elles sont plus libérées en termes de relations charnelles qu'avant quoi. Mais pour autant, il y a toujours des mecs célibataires quoi. Il y a toujours des mecs qui n'arrivent pas à entre guillemets pécho comme on dit. Voilà, donc qui veut dire que les femmes auront toujours en fait un ou deux gars qui sont en train de les draguer. Voilà. Donc, faut pas penser que c'est que les femmes n'ont pas les hommes qu'elles veulent. C'est ça la différence. C'est pas qu'elles n'auront plus d'hommes qui seront derrière elles n'auront plus les hommes qu'elles veulent derrière elles. Parce qu'en même temps, les hommes qui sont derrière elles, eux aussi, ils n'ont pas de problème pour avoir des femmes, quoi. Donc, faut se développer, faut aller de l'avant. Après, on n'est pas fait pour rester seul. Ce que le monsieur là il a dit c'est très vrai, on n'est pas fait pour rester seul, on est fait pour être ensemble, on est fait pour que les sexes opposés se rejoignent et reproduisent quoi, parce que jusqu'à preuve du contraire, la reproduction naturelle ça se fait avec un homme et une femme, voilà, c'est essentiellement ça, la reproduction naturelle se fait avec un homme et une femme, donc il faudrait bien ça, et le mariage permet d'avoir un cadre sain, un cadre, j'ai envie de dire bien, pour le développement et pour que les enfants grandissent, tout simplement, quoi. Donc, faut y penser faut y penser, quoi, voilà. Mais après, si les femmes veulent rester seules et que c'est ça c'est ça qui les plaise à des trucs, bah, moi, qu'est-ce que je peux dire? Faites ce que vous voulez, tant que vous avez un sourire sur vos lèvres, voilà. Mais après, faites pas les hypocrites, quoi, voilà. Les hommes font pas les hypocrites. Les hommes, eux, ils admettent, on a besoin des femmes. Seulement que ce soit pour un chambre, on a besoin des femmes. Mais pas que, bien évidemment. Mais on a besoin des femmes pour beaucoup d'autres choses. Voilà, vous pouvez dire en commentaire, voilà. Mais on a besoin des femmes pour beaucoup d'autres choses.
Donc, faut arrêter de faire comme si... Il n'y a aucun homme qui se prémousse, en fait, sur les réseaux en mode... moi, j'ai pas de femme, je suis heureux, je suis bien, tout ça. Non. Les hommes, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir un moment avant de se caser. Donc, il veut bien profiter de sa life, peut-être, je sais pas, de 18 à 24 ans ou 18 à 28 ans. Il veut bien profiter de sa life, essayer de galoper un peu partout. Et après se caser, quoi. Voilà. Mais commencer à dire que non, moi je vais être tout seul, tout ça, girl power, femme forte et indépendante, je pense pas que c'est le meilleur. Je pense pas que c'est le meilleur tarif, quoi. Je pense pas. Donc, à un moment donné, il faut admettre qu'on a besoin de tout le monde et voilà, faut se mettre ensemble, voilà, faut chercher la personne qui nous correspond le mieux, la personne qui nous rend surtout heureux et heureuse et avancer, quoi. Voilà, donc la vie est déjà assez compliquée comme ça, les amis. Pour essayer de sauver un minimum d'hommes et de Si femmes. tu ne veux pas participer aussi aux charges de la maison, moi je mettrai fin à notre relation. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mon argent, c'est mon argent, chérie. Pourquoi tu veux m'obliger à participer? C'est ta responsabilité. Ah bon? Donc moi j'ai pas le droit de me faire plaisir, et toi t'as le droit, hein? L'amour s'est perdu entre les factures. Thomas porte tout. Camille profite sans voir la douleur qu'elle laisse derrière elle. Je peux plus, Camille. Je m'épuise au boulot, je dors 4 heures par nuit, tu vois rien? Tu dramatises. Tous les hommes avant savaient s'occuper d'un foyer. Je suis pas ni tous les hommes d'avant, Camille. Un homme... Bah, je suis désolé, la vidéo est un petit peu hypocrite, à mon goût. Un petit peu. Bon, après, on va continuer, mais jusque-là, il y a un truc qui me charrie, quoi. Ça va sembler dur, mais t'es un homme. T'es un homme. T'es censé gérer, quoi. C'est dur à entendre, mais t'es censé gérer. Là, la vidéo est en train d'essayer de jouer sur les émotions, mais à un moment donné, il faut arrêter. C'est ça qui fait d'un adulte un adulte. Un adulte, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions en mettant les émotions de côté. Là, la vidéo est hypocrite, je suis désolé. T'es un homme, t'es censé gérer, c'est ton rôle de gérer de payer les factures, quoi. Elle est en train de faire la cuisine. Elle casse pas les couilles. Donc, à un moment donné, après, je suis pas en train de dire, faut bien mettre ça dans la tête. Je suis pas en train de dire qu'une femme ne doit pas aider son mari quand ça va pas. Effectivement, si ça va pas, effectivement, tu aides ton mari. C'est ça, c'est à ça que c'est un couple. Donc, je suis pas en train de dire qu'elle a raison ou lui il a raison, les deux ont tort. Lui, il a tort de penser qu'il faut que sa femme va l'aider tout le temps ou je sais pas. Non, mais sa femme doit l'aider quand même. Et la femme a tort en pensant qu'elle doit pas du tout aider en fait. Voilà. Donc c'est surtout ça. Il n'y a pas de partage elle fait la cuisine, elle gère la maison, tout ça. Si elle peut t'aider, elle t'aide. Bien évidemment parce que vous êtes en couple. Vous n'êtes pas, t'es pas célibataire. Vous êtes en couple. Donc, si toi t'es en difficulté, elle t'aide. Si elle est en difficulté, tu l'aides parce que, je prends un exemple, demain elle tombe malade et il faut faire la cuisine. Mais bien évidemment, tu vas faire la cuisine. Demain elle tombe malade, il faut s'occuper des gosses et tout. Ou elle est en voyage et je sais pas quoi, voilà. Bah, bien évidemment, tu vas t'occuper des gosses. C'est obligé, quoi, voilà. Donc, faut arrêter à un moment donné cette hypocrisie, là, voilà. La vidéo, pour moi, je pense qu'elle est hypocrite, quoi. Voilà. Faut bien évidemment que sa femme l'aide. Mais lui, il faut aussi qu'il se mette dans la tête que c'est pas... en fait, sa femme va pas l'aider tout le temps, ou sa femme va pas faire 50-50. Ou alors, bah, vous faites 50-50, il n'y a pas de souci. Vous faites 50-50 partout, mais par contre, il n'y a plus de leader, il n'y a plus de... Non, il n'y a plus rien, voilà. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est... Si tu veux le rôle de leader, bah, à un moment donné, faut assumer les conséquences qui vont avec, quoi. Voilà. Faut assumer les conséquences qui vont avec. Parce que souvent, vous avez des discours pour les femmes, vous n'avez pas le même discours pour les hommes, en fait. Voilà. De la même façon qu'on dit à une femme que si tu veux avoir le top 1% des hommes, il faut hisser au niveau du top 1% des hommes. Il faudra aussi dire aux hommes que si tu veux le top 1% des femmes, il faut te hisser au niveau du top 1% des femmes. Donc à un moment donné, il ne faut pas être hypocrite. Voilà. Fatigué qui supplie. Une femme qui ne comprend pas. Ou ne veut pas comprendre. Dans cette cuisine trop silencieuse, Thomas essaie encore. C'est plus une vie, Camille. On vit ensemble, mais on partage rien. J'ai pas demandé que tu prennes tout sur toi. C'est toi qui veux jouer au héros. Thomas réalise qu'il se bat seul. T'as une sale tête, mec. Ça va chez toi, ça? Tu vas exploser, frère. Une relation, c'est à deux, pas à un seul. Au travail, la fatigue devient son ombre. Même ses collègues voient qu'il s'effondre peu à peu.
Parfois, les étrangers comprennent mieux que ceux qu'on aime. J'ai salé. Non mais, j'ai dit la vidéo elle est hypocrite, elle est hypocrite. Bah c'est ça le rôle de ta femme en soi, bah tu te saignes comme ça au boulot, et quand tu rentres le soir chez toi, t'es censé avoir un bon repas, peut-être un petit massage, tu vois, en fait elle est censée faire le reste quoi. Si elle ne fait pas ça, d'accord, je suis d'accord, oui, mais quand tu rentres, la maison est rangée, quand tu rentres, il y a un repas chaud qui t'attend, quand tu rentres, de ce que j'ai vu, en tout cas visuellement, quoi. Là, on est juste en train de faire comme si, non, mais faut arrêter à un moment donné. Tu rentres, tout est bien, tout ça, et tout, les factures t'asphyxient peut-être, à la limite, si ta femme fait un petit peu d'argent, oui, elle peut t'aider, c'est sûr. C'est sûr, mais pas à la même hauteur que toi, je suis désolé. Pas à la même hauteur que toi, sinon, toi aussi tu... Sinon, en fait, qu'est-ce qu'elle, elle y gagne? Je suis désolé, mais restons logiques, vous voyez. Sinon, elle, qu'est-ce qu'elle y gagne? Non, elle fait tout le taf de la maison, et en plus, elle participe à 50% des factures. Non, à un moment donné, faut arrêter, faut arrêter. C'est... La vidéo, elle est hypocrite, à mon avis, elle est hypocrite. Elle dit que c'est mon rôle. On est en 2025, mec. Les rôles, c'est fini. Faut que tu te respectes. Un café pour souffler. Un ami pour écouter. Parfois, c'est tout ce qui reste. Mais Thomas, lui, est resté dans un rôle qu'on lui a imposé. Pendant que Thomas s'épuise, Camille savoure sa liberté. Et ton mec, ça avance pas? Il devient lourd avec ses histoires d'argent. Moi, je veux profiter un peu, c'est normal, non? Elle rit, elle brille. Elle ne voit pas la tempête qu'elle crée. Camille fuit la réalité. Fuit l'homme qu'elle est en train de perdre. J'ai mangé des pâtes toute la semaine. Je compte chaque euro. Et toi? Toi, tu profites. Tu veux que je vive comme toi, pas? Ah, par contre, c'est pour ça que j'ai dit ils s'en mêlent, parce que la vidéo est hypocrite. La vidéo, c'est pour montrer que la femme est méchante, quoi. Non, moi, j'aime pas ça. C'est ça qui m'énerve avec les débats d'aujourd'hui, en fait. Les débats d'aujourd'hui, on n'essaye pas de mettre des arguments constructifs. On essaie juste de prouver que l'autre est méchant, parce que l'autre qui est méchant... Parce qu'on n'écoute pas un méchant, en fait. Mais là, l'argument, au début, on l'a bien vu, la femme est en train de cuisiner. Ben là, on vient à la fin nous dire que, il a mangé des pâtes toute la journée, quoi. Non, à un moment donné, il faudrait savoir. Voilà. Après, comme j'ai dit, si c'est que, effectivement, elle fout rien, elle bouffe son argent, elle fait rien, tout ça, et je suis d'accord que, ok, tu la dégages, quoi. Autant mieux vivre seule que vivre avec, que d'être mal accompagné, quoi. Je suis d'accord. Mais si c'est qu'elle, elle fait son rôle de femme, bah, toi, fais ton rôle d'homme, et fais ta gueule, quoi. Voilà. Non merci, va. J'ai travaillé pour avoir ma liberté. Et moi, j'ai travaillé pour qu'on vive ensemble, pas pour être ton guichet automatique. Quand Thomas rentre, l'injustice lui déchire la voix, le cœur, la dignité. Cette fois, ces mots la touchent, mais trop légèrement. J'ai l'impression de crier dans le vide. J'aimerais qu'elle comprenne, juste une fois, que je suis au bout. Ses pas racontent mieux que ces mots, la douleur d'un homme au bord du gouffre. Enfin, le silence l'oblige à regarder la vérité. Est-ce que j'ai été trop loin, Va? Regardez la vérité. Est-ce que j'ai été trop loin, Va? Camille ne rit plus. Oui, Camille. Trop loin depuis longtemps. Camille, demain je pars. J'ai plus de force. J'ai donné tout ce que j'avais. Et j'ai rien reçu en retour. Attends, tu vas vraiment me laisser pas? Je me laisse déjà depuis trop longtemps. Si t'as rien reçu en retour, d'accord. D'accord. Mais je reste convaincu que la vidéo est hypocrite. Restons logique. Vraiment, je reste convaincu que la vidéo est hypocrite. C'est pour prouver que la meuf est méchante et que le mec il est gentil, quoi. Voilà. La vidéo c'est hypocrite. Ça se passe pas toujours comme ça et faut arrêter ça, quoi. Voilà. Faut arrêter de dire qu'un clan est méchant et un autre clan est gentil, quoi. Voilà, faut qu'on arrête ça, en fait. Voilà. Faut qu'on arrête ça. On est censé se rapprocher, on est censé faire des efforts tous les deux, que ce soit du côté des hommes comme du côté des femmes, pour se rapprocher. On n'est pas là en train d'alimenter une petite guéguerre, tout ça, voilà, c'est pas fun, quoi. Parfois, les fins sont silencieuses. Et parfois, on réalise trop tard la valeur de ce qu'on n'a jamais respecté. Ok, c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Les hommes ont quitté les relations et ça dérange, apparemment. Donc vous me dites ce que vous avez pensé en commentaire, vous laissez un like, vous vous abonnez. Et à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Voilà.
Voilà. Voilà.